Bonjour Jean-Marc Tuspinski, pour célébrer 45 ans d'une vie de camion. Jean-Marc nous invite aujourd'hui dans son magnifique petit atelier situé dans ce charmant quartier d'ancienne maison de maraîchers dans le 15e arrondissement où à quelques mètres, Georges Brassens grattait sa guitare pour révéler un petit peu l'absurdité de notre existence. Alors pour l'occasion, 24 œuvres ont été représentées par Jean-Marc, donc de 1998 à 2015. Il y a deux sortes d'artistes dans la vie d'un peintre. Donc il y a l'artiste de salon et l'artiste de foire. Mais aujourd'hui, on retrouve l'artiste camionneur, celui pour qui l'art doit surprendre. Alors Jean-Marc se définit un petit peu comme un hyper-réaliste, on le définit comme un impressionniste. Et alors son outil essentiel de travail, il faut le dire, c'est les camions. On va voir ça plus en détail tout à l'heure à travers ces différentes œuvres. Donc les camions, pourquoi ? Parce qu'ils font partie de l'évolution de notre société. Ça permet le transport des marchandises, le transport des matériaux, la destruction aussi. On va voir ça plus en détail dans le cadre d'une interview. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi un petit peu de votre vocation d'artiste peintre, depuis quand et pourquoi ? Depuis toujours, depuis ma petite enfance, j'ai toujours vu ma mère peindre. Donc c'est un peu quelque part, ma petite Madeleine, c'est l'essence de térébenthine. Il faut dire aussi que mon grand-père était négociant en vin à Compiègne, et donc je voyais rentrer, sortir des camions toute la journée. Donc en fait, c'est un mélange un petit peu de votre mère et de votre grand-père. Votre grand-père avec les camions et votre mère qui était aussi une artiste, finalement. Oui, absolument. Vous avez à l'heure actuelle toujours cette fascination pour les camions. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, après, parce que j'ai fait moi-même mes beaux-arts, et j'allais dans des chantiers, j'allais au port de Gennevilliers avec des toiles beaucoup plus petites, 50 figures. Et puis, je faisais des paysages industriels, et avec aussi dans le fond, de temps en temps, des camions. Et je pensais toujours à cette phrase de Picasso quand même. Laquelle ? Le génie réside dans l'idée. Ah, faut bien retenir ça, le génie réside dans l'idée, disait Picasso. Et là, finalement, c'était des paysages quelconques, sans aucune espèce d'importance. Oui. Et je me suis focalisé sur le camion. Le petit camion qui était au fond de ces toiles, de ces premières toiles, a pris énormément d'importance. Alors vous m'intriguez parce que c'est un sujet un peu tardu et classique. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Ce choix, c'est une adéquation. Il faut trouver un sujet original, violent. Je pense que l'art doit être toujours violent, fort. La preuve, et puis surtout un thème qui n'a jamais été abordé. Oui, c'est du jamais vu, les camions. Moi, je pense que c'est primordial pour moi d'être original, mais il n'y a pas que ça. Il faut se démarquer des autres. Aussi se sentir bien dans ce thème. Donc c'est pour ça que la preuve, c'est que j'ai fait ça depuis 40 ans maintenant, les camions. Voilà. Et puis aussi, je pense à Dali qui disait dans son journal, le journal d'un génie, l'art c'est de la merde. Lui, c'est assez provocateur, mais il terminait par cette phrase en disant oui, le lait, à l'idée, le lait devient sublimal. Faut que ça soit lait en fait. Oui. Donc selon vous, je voudrais rebondir dessus, la peinture est un art qui doit être laid ? Il l'a toujours été à mon avis. En resituant tous les tableaux dans leur contexte à l'époque, ça a toujours été violent. Il y a toujours eu des tas de bagarres. Voilà. Je pense notamment au tableau de Jérôme Bosch, chez soi dans son salon à l'époque. Il fallait être complètement fracassé. Cranach, c'était des putes. Rembrandt, il peignait noir. C'était la mort. À l'époque, on peignait des marquises. C'est sombre. On peignait des marquises en train de jouer du classin. Goya, Velasquez ne savait pas peindre. C'était les copains du roi. Ils étaient très, très modernes dans le fait de peindre, mais ça ne se faisait pas à l'époque. Boucher, Fragonard, en gros, c'est des pornographes.
Arrive Barbizon, c'est l'horreur. Les tableaux sentent la bouse. C'est la première fois que les peintres quittent l'atelier et s'en vont sur le sujet. Malevich, après l'Étoile Blanche, etc. Enfin, c'était l'horreur. C'est tout ce qui a suivi. Et ces quelques noms que je dis là à toute vitesse, oui. Ce sont des repères. C'est l'histoire de l'art. C'est des balises. Donc, ce sont vos repères, en fait. Oui, alors maintenant, il y a, pour les peintres à venir, où on va sur une balise et on s'en fout complètement, où on passe entre les balises. Et je repense à Dali, c'est de la merde. On n'a plus du tout de point de comparaison. On ne sait plus du tout. Mais j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qui aimerait avoir des camions dans son salon? Ben, détrompez-vous, j'ai heureusement quelques collectionneurs, des particuliers. Oui. Et puis sinon, j'ai des commandes. J'ai eu des commandes. Lesquelles? Vous pouvez nous en citer 3? Oui, Colas. Oui. Colas qui m'a passé plusieurs commandes. Volvo et Total, tellement. Et puis, quelque chose un peu exceptionnel, j'ai fait une fresque pour la Poste. Ah oui, j'ai vu ça dans votre book, vous pouvez développer. Un TGV en plaque émaillée. Le staff de la Poste n'était pas au courant que cette fresque existait. Elle était dans un petit bureau de poste perdu et du coup, elle va se retrouver au musée de la Poste. Il sera inauguré en 2018. Donc au musée de la Poste en 2018. Parfait, je note. Alors c'est vrai que votre peinture ne laisse pas du tout indifférente. Pourquoi avoir choisi toutes ces couleurs? Ce sont des couleurs assez vives aussi. Les couleurs... Vous faisiez allusion, oui, tout à l'heure, au métier de restaurateur de tableaux. J'ai toujours été très très mal à l'aise avec les couleurs. J'ai jamais su reproduire les couleurs, donc je préfère les inventer. Et puis ça fait vivre, et puis voilà. Ça fait vivre les machines. Ça fait vivre les machines. Je me débarrasse de ce concept. Je ne fais pas de reproduction, je ne sais pas. Et les giclures alors? Alors les giclures, c'est l'élément qui perturbe complètement la lecture. Et ça fait fonctionner l'imaginaire. Et là, je suis vraiment très content d'avoir osé faire ça. Ça m'a donné, et ça me donne toujours un stress épouvantable. Quand la toile est terminée, de balancer comme ça de la peinture, sachant que je ne pourrais pas l'effacer. C'est de la peinture à l'huile et c'est du définitif. On ne peut pas revenir en arrière. Non, là, on ne peut pas. Et voilà, donc l'imaginaire, je ne peux pas vous en dire davantage. Moi, mon langage, c'est ça. C'est ce qu'on voit. C'est ce que vous voyez. Quant au reste, c'est à vous de se faire ça, une idée. D'apporter votre point de vue. Oui, c'est vrai que la dernière fois, j'étais assez surprise en fait quand j'ai visité votre atelier. J'ai vu que c'était assez sombre, vous peignez dans le noir, simplement la lumière des spots. Comment expliquez-vous cela en fait? Oui, alors c'est mon côté proustien. Hein. Lui, il écrivait la nuit dans le silence, et moi, je peins le jour, mais les volets fermés. La seule différence, c'est que Wagner me suit dans mon travail. Vous suit de près? Oui, mais c'est une sorte de petit cocon. Comme ça. Ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de l'éclairage du nord, des grandes baies vitrées, des grandes verrières. Ça, c'est une légende. Oui. Les ateliers étaient hauts, c'était à cause des émanations des poils. Il fallait aérer et tout ça. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été avec nous.